Si un vol est annulé, les compagnies proposent des avoirs. Qu'en est-il si la compagnie fait faillite d'ici la réouverture des aéroports et des lignes aériennes? Eh bien, Sophie, sachez déjà que le sujet est pris au sérieux par nos politiques de tous bords. La députée de la Sarthe, Pascale Fontenelle-Persson, qui est la Madame Tourisme de l'Assemblée nationale, eh bien, elle a convaincu plus de 100 députés de tous bords d'interpeller la présidente de la Commission européenne. Et que demande-t-il? Eh bien, de créer un fonds passager. L'idée, en fait, c'est de garantir aussi bien les voyageurs que les agents de voyage en cas de faillite des compagnies. C'est un projet intéressant, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Alors, Pauline Marsay, concrètement aujourd'hui, que se passe-t-il si une compagnie fait faillite et surtout, quels sont les recours? Oui, alors, pardon. Aujourd'hui, on est un peu dans une zone de flou, évidemment, puisque cette crise qu'on traverse n'a jamais été rencontrée et prévue. Certaines mesures ont été prises, notamment pour les agences de voyage, mais pour l'instant, rien n'a changé sur la réglementation qui s'applique aux compagnies aériennes. Et donc, on peut se référer principalement au règlement 261/2004, règlement européen, qui permet normalement à tout voyageur, tout passager, d'être remboursé de son billet d'avion si le vol est annulé à l'initiative de la compagnie aérienne. La difficulté aujourd'hui, on le sait, c'est que les compagnies aériennes sont dans une situation particulièrement difficile et donc proposent principalement des avoirs lorsqu'elles annulent leur vol, ce qui présente un risque pour les consommateurs, puisque les compagnies aériennes sont dans une situation difficile et qu'on ne peut pas exclure des faillites au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, mais qui a l'avantage pour les compagnies de préserver un minimum de trésorerie et sans doute d'assurer une continuation de leur activité plus sereine dans les prochains mois.